Bonjour, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Homme et Culture sur Top Africa Media. Hier, c'était le La Plus, mais aujourd'hui, vous devez retenir que c'est le même média qui change de nom, Top Africa Media. Nous partons vers l'africanisation. Nous sommes très heureux, très contents de savoir que vous êtes avec nous et vous pratiquez déjà ce média, mesdames et messieurs. Nous recevons ce matin un gros morceau de la musique guinéenne. Alors, très malheureusement, nous commençons par présenter toutes nos condoléances, surtout à cette famille. Et Bamba et la famille Traoré, c'est le groupe BNT. Alors celui-là, il s'agit de Kader Bamba. Kader Bamba, c'est celui-là qui était l'ami à celui-là qu'on a perdu, Daniel Traoré. Très malheureusement, que son âme repose en paix. Mais cela ne va pas freiner le chemin d'évolution dans la culture, surtout dans leur musique. Lui, il s'appelle Kader Bamba, c'est celui-là qui prend la relève et qui continue le chemin de la musique guinéenne. Kader, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment ça va? Ça va un peu, ça va. Très heureux de vous avoir au plateau de Top Africa Media. Et bonne arrivée d'ailleurs. Et merci d'accepter notre invitation pour répondre à toutes les questions qu'on va vous poser. Et Kader va nous dire d'abord, à l'état civil, comment on l'appelle. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Voilà. Moi, je m'appelle Kader Bamba, oui, du groupe BNT. D'accord. Je viens de Gama-Berema. Ok. Alors, Kader Bamba de Gama-Berema. Gama-Berema est situé où? Gama-Berema est situé c'est en forêt? C'est en forêt, okay, à l'est de Lola. À l'est de Lola. Voilà. D'accord. Et Kader va nous parler un peu de leur parcours. Et je rappelle aux téléspectateurs que Kader Bamba est un des frères de Daniel Traoré, feu Daniel Traoré qui est décédé. Et rappelez-nous quand même comment vous avez commencé la musique avec votre frère Daniel Traoré qui est décédé. Comment vous avez commencé la musique? Ok, nous on a commencé la musique précisément en Gama-Berema. Okay. Je faisais la 4e année. Okay. Bon, Daniel aussi faisait la 4e année. Mais il faisait la 4e année A, moi aussi je faisais la 4e année B. Maintenant, à mon influence, j'étais dans ma classe, je sentais, lui aussi, il a vu mon allure, il dit, le gars là, il sent bien. Maintenant, il m'a encouragé, il me dit, frère, comment tu t'appelles? Je dis, moi c'est Kader. Il dit, moi c'est Daniel, mais tu sens bien, je veux qu'on sente ensemble. Je dis, c'est bon, ça peut aller. Mais on n'avait pas, c'est-à-dire, on n'avait pas moins et on n'était même pas inspiré trop en ce moment. Vous n'avez pas considéré que ce que vous voulez entamer, ça allait prendre de la valeur. Ok. Maintenant, on est resté dedans jusqu'à, on a atteint la 5e année. Okay. C'est la 5e année maintenant, on a commencé à se donner maintenant vrai même. Et on a commencé à faire des maquettes au village, village Gama-Berema même. Okay. C'est Gama-Berema, on a commencé notre maquette. Okay. Voilà. Mais là, quelle a été la réaction des parents lorsque vous étiez à l'école? D'abord, je rappelle que c'était en première année. En première année, alors, vous avez commencé à chanter. Quelle a été la réaction de vos parents? Parce qu'à l'école primaire, tous les parents veulent quand même que les enfants continuent avec les études. Bon, moi, quand même, quand nous, on a commencé, nos parents étaient fiers. Ils étaient tous d'accord? Ils étaient tous d'accord. Que vous continuez à chanter pendant que vous étudiez? Ça dit, eux-mêmes, ils nous a même pas dit pourquoi vous voulez chanter. Parce qu'ils nous ont laissé à chanter, ils n'ont même pas se plaigné. Okay. Et tu vois. Donc, cela peut nous prouver que, ce que nous on fait, ils avaient l'amour. Ça les plaît. Okay. Donc, c'est ainsi, on est arrivé. Kader Traoré, pardon, Kader Bamba, on va parler un peu de votre histoire là, qui est... Est-ce que vous avez commencé par danser chez un artiste ou bien quand vous avez commencé à chanter là-bas à l'école primaire, à Gama précisément, est-ce qu'un artiste est intéressé à vous pour que vous soyez ces danseurs? Bon, moi, lorsque j'ai commencé à chanter, la musique, moi, je peux dire, je me suis levé dans ça, comme ça. Okay. Et il y avait un moment, tu sais, quand on dit dans la vie, il y a les gens, moi, je ne les connais pas,
mais on dit, tu peux avoir oreille musicale. Oui. Moi, j'avais l'oreille musicale et j'ai l'oreille musicale. Okay. C'est le son de Loke Dibé qui me flanquait, qui me montrait quand même. C'était ta source d'inspiration. C'était ma source d'inspiration, surtout Loke Dibé. Parce que quand j'entends son son, je peux sentir, c'est-à-dire je peux sauter, sentir son son. Même mon frère dit, le petit là peut devenir, il va devenir chanteur. Il va devenir chanteur. Mon frère qui m'a dit ça, aujourd'hui, quand même, bon, il n'est pas à côté de nous aujourd'hui, mais je me souviens lui que c'est qu'il me disait que l'enfant là va devenir chanteur. Ouais. Je me souviens là-bas. Oui, mais ce qui est paradoxal pour nous, et Loke Dibé faisait le reggae. Oui. Faisait le reggae, mais vous ne faites pas le reggae. Oui. Et comment vous pouvez vous inspirer de quelqu'un qui fait une autre œuvre et puis vous ne faites pas les mêmes choses? Non, bon, c'est là, je peux dire maintenant, c'est la volonté de Dieu. Ouais. C'est la volonté de Dieu parce que c'est le terrain qui commande. Tu peux faire le rap, mais arrivé à un moment, tu peux changer, c'est-à-dire, arts de musique que toi tu vas faire, et ce tu vois, c'est un peu comme ça. Donc ce qui veut dire, vous n'avez pas commencé par danser chez quelqu'un, je n'ai pas commencé à danser chez quelqu'un, seulement j'ai aimé la musique, à bas âge comme ça, je n'ai pas commencé à chanter, c'est-à-dire danser avec quelqu'un, non. Alors, et on revient un peu, vous étiez à l'école primaire, vous avez commencé à chanter, comme vous avez dit ici dans vos explications, avec votre frère Feu Daniel Traoré qui n'est plus aujourd'hui. Et après 5e année, et comment ça a évolué jusqu'à ce que vous soyez déjà dans un studio? Bon, lorsqu'on était en 5e année, on commençait à se débrouiller, aller même dans nos sangs, enlever manioc, venir vendre et faire maquettes. Ouais. Et tout ça là, on a parcouru jusqu'à on a atteint la 6e année. Ouais. La 6e année maintenant. Toujours, vous étiez en train de faire la répétition? On fait la répétition, on est ensemble, tellement que la musique était dans nos corps. Ouais. Bon, désormais, même quand on va à l'école, on fait avant l'heure, on quitte là-bas, on va au sang, on enlève manioc, on vient, on dit on va faire maquette. Okay. Donc on vient, on fait maquette, et puis ça commence à aller. C'est dans ça, Dani m'a dit, frère, à ce moment, on est à 6e année maintenant. Maintenant, on a eu l'examen, passage à 7e année. Dans ce cas, maintenant, on était à 6e année, mais on n'a pas moins pour venir par là qu'on a créé. Maintenant, c'est Dani qui est venu envers moi et dit, frère, tout ce qu'on est en train de faire là, pour qu'on va partir en ville. Mais avant tout ça, je ne peux pas oublier nos frères qui s'appellent La Bamba, qui vient de Gama Berema. Il est topographe, comment dire ça, Koya. C'est lui qui a quitté à Conakry ici. Il est venu en Gama, il a dit, petit, vous sentez bien, essayez de partir à Conakry. Ce n'est pas ici, l'affaire va se passer. C'est là-bas maintenant. Dani a pris l'inspiration là. Allez prendre maintenant l'argent de sa maman. Dit, Cadet, on va partir. Feu Daniel. Feu Daniel a fait ça. Okay. Et puis, il a envoyé l'argent et nous, on a venu ses parents en Conakry à l'an 2007. Là, ça, c'était depuis l'école primaire d'abord. Ouais. Vous avez abandonné les cours maintenant? Non, ça dit, on a abandonné l'école maintenant à l'an 2007. Okay. Et vous êtes venu à Conakry? Oui. Alors, rappelez-nous, et quand vous êtes venu à Conakry, quel est le premier studio que vous avez pratiqué? Et votre premier enregistrement, qu'est-ce que cela vous a fait? Ça vous a dit quoi? Quelle était votre impression lorsque vous êtes rentré dans un studio pour la première fois? Ok, quand on est venu ici à Conakry, le premier studio qu'on a rentré, c'est dans ce studio Zidawa, depuis Lambaye, c'est Prince Théo. Oui, le studio Zidawa. D'accord, et le premier son, c'était quoi? Le premier son, c'était comment tourner à Dapentozu. Ça, c'était le premier album? C'était le premier son qu'on a le premier son que vous avez enregistré. Et quand vous avez enregistré le son, rappelez-nous, c'était pendant quelle année que vous avez fait un premier morceau ou bien un premier album officiellement déclaré? Bon, le premier album, on a fait le premier son à l'an 2008. Maintenant, premier album, on a fait le 7 avril 2013 au Palais de Paix. 2013. Oui. Ça, c'était la sortie officielle d'un album. Voilà, c'était déclaré au BGDA. Déclaré au BGDA. D'accord. On va partir avec les albums. Vous avez parlé que vous avez fait le premier album. Et dites-nous, il y a combien, au vivant de votre frère, de votre compagnon, et vous aviez enregistré combien d'albums?
Bon, on a enregistré enregistré 7 albums. Oui. 7 albums. C'est 7 albums qu'on a enregistrés. Ok. Donc, je peux dire 7 albums. 7 albums. 7 albums, sortie officielle. On va se rappeler de... Depuis que votre frère vivait avec vous, et il s'agit bien sûr de Feu Daniel Traoré, et vous, c'est Kader Bamba. Et quelles sont les tournées que vous avez eu à faire, les spectacles que vous avez eu à faire? Quel est le spectacle qui vous retient beaucoup plus en mémoire? C'est que vous vous rappelez de ce spectacle où le monde était là à bomber jusqu'au podium. Ok. Bon, cela est passé, je peux dire, quand on est parti à Abidjan, Ouais. On a joué à William Civil. Ouais. Là-bas, il était bombé. Okay. Bombé même, il n'y avait pas place dans la salle. Ouais. Et il y a les gens qui étaient arrêtés même au dehors. Okay. D'autres même s'étaient arrêtés sur l'antivol, nous regardent. Ouais. Parce que c'était trop bombé, parce que l'album était bien préparé. D'accord. Alors, et après ça, le groupe Bréinté, les différents albums, les différentes tournées également, Bréinté a eu de l'argent. Au vivant de votre frère, vous étiez deux. Et comment vous gérez votre argent? Okay. Bon, vous savez... Parce que les gens pensent que les artistes ne savent pas gérer leur argent. Vous savez, franchement parlant, on sent, beaucoup disent on sent bien. Ouais. Mais et nous casser et nous payent, ouais. C'est pas trop. Nos parents et nous invitent. Ouais. Mais ils ne laissent pas l'argent. L'argent qu'on vous donne pour vos déplacements, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est ça seulement qui nous a mis en retard. Et vous pouvez organiser un concert et ne peut pas venir beaucoup. Et alors que soutenir un artiste, il faut que vous allez venir en gogo et soutenir l'artiste. C'est pas t'asseoir à la maison, dire hey, le petit sent bien, le petit sent bien. Je sais que je sens bien, mais si tu n'es pas au lieu de mon spectacle, comment je peux progresser? C'est ça, tout ça là qui nous dérange. Ça fait que vous avez eu, et vous n'avez pas eu de l'argent considérablement comme les gens pensent. Voilà, comme les gens pensent. Beaucoup, oui, et nous voient santé, ils disent, nous on sent bien, mais l'argent que quand on fait concert, les gens qui viennent, c'est-à-dire ils ne sont pas beaucoup. Okay. Et comment tu vas gagner, c'est-à-dire, ici, c'est-à-dire, je peux dire, c'est-à-dire, exemple, tu as aujourd'hui 10 millions, ouais. Toi, tu payes la maison, l'artiste aussi, il va s'habiller, ouais. Tu as encore dépenses. Et c'est ça là, tu peux réagir dedans. Ouais. Tu ne peux pas réaliser dedans. Ça, c'est ton prix de manger et tes petites dépenses à la maison. Et les petits déplacements, tout ça là. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes avec Kader Bamba, un des membres du groupe Bréinté, alors qui a perdu son frère il y a plusieurs mois derrière lui. Il s'agit de Feu Daniel Traoré, Bréinté. Alors, Kader, on va parler de la production et ce n'est pas un tabou pour qui que ce soit. On veut savoir derrière le groupe Bréinté, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, qui est derrière le groupe Bréinté pour la production? Quels sont les moyens? Qui est la personne qui vous met les moyens à votre disposition pour les différentes productions artistiques? Dieu merci, il y a notre frère qui s'appelle Zou Fangamon, depuis aux États-Unis, qui s'occupe du groupe Bréinté. D'accord. Et jusqu'à présent, c'est lui qui est derrière nous. Donc, c'est lui dont je compte sur lui. Donc, depuis, ce qui veut dire, on retient que depuis que le groupe Bréinté a commencé à fleurir, c'est Zou Bamba, c'est ça, Zou Fangamon qui est derrière le groupe Bréinté pour la production. Non, le premier album, c'est ta maman Angéline Gahara qui a produit le groupe Bréinté. Okay. Deuxième album, c'est Zou Fangamon qui a produit. Donc, c'est dans le deuxième album là, on est dedans jusqu'à on est arrivé là. D'accord. Maintenant, on va chercher à savoir, quel est le type de contrat que vous signez avec les producteurs, parce que généralement, c'est ça qui cause des problèmes. Est-ce que c'est une production, c'est-à-dire on vous remet de l'argent, vous travaillez dedans, et puis vous remboursez l'argent, ou bien ça, c'est un fait gratuit? Bon, dans ce cas, on travaille avec pourcentage. Okay. On travaille avec pourcentage parce que c'est lui qui finance. Ouais.
il prend une part, nous aussi on prend une partie, et le manager prend une partie. C'est un peu comme ça, on travaille à pourcentage. D'accord, c'est très bon, mais est-ce que depuis que vous êtes en train de travailler avec pourcentage, avec le producteur manager, est-ce que vous êtes arrivé à satisfaire quand même un producteur ou bien une productrice? Est-ce qu'il n'y a pas eu de problème entre vous et producteur ou productrice? Bon, notre premier album qu'on a fait sortir le 7 avril au Palais du Peuple, que Seni Angeline a financé, il n'y avait pas, comment dirais-je, pourcentage entre nous. Parce qu'en ce moment, on n'avait pas moins. C'est-à-dire que quelqu'un peut sortir derrière toi et dire que oh, petit, tu sens bien, je vais te produire. Et toi, tu as fait plus de 8 ans à traîner au quartier, tu vas le suivre pour que toi aussi tu puisses gagner le nom. Donc dans ce cas, on s'est laissé là-bas et puis on a continué. Maintenant, on a vu à un certain moment que cela, c'est pas joli à voir ton propre travail que toi-même tu as mérité. Il faut que tu mets valeur sur ça. C'est ainsi maintenant, je peux dire maintenant, c'est dans le deuxième album là que nous on a signé un contrat avec pourcentage. Ok, d'accord. Et on va parler du côté managérial. Est-ce que Kader va parler au nom du groupe Bréinter, parce que Daniel Traoré n'est plus aujourd'hui, et parlez-nous un peu de plan managérial. Est-ce que à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, vous aviez un manager et digne de nom qui vous accompagnait? Bon, Dieu merci, aujourd'hui, on a un manager. Non, avant. Avant, on avait un manager qui nous a... Vous l'avez largué? Vous ne l'avez pas payé? On ne l'a pas payé. Mais... Parce qu'on dit souvent que les artistes, quand ils commencent à réussir, ils jettent le manager. Bon, je peux vous dire, le premier manager, quand même, on ne s'est pas attendu. On s'est pas attendu parce que nous, on a talent, on sent, les gens nous aiment, on gagne l'argent. Lui, il ne travaille pas, bon? Toi, c'est-à-dire, il prenait de l'argent? Il prend l'argent, il prend l'argent, il va à la caisse. Mais pourquoi tous les jours, les artistes accusent le manager pour dire que c'est le manager qui a bouffé mon argent? Vous ne venez pas avec l'argent dans tous les cas. C'est le manager qui fournit, qui fait un effort, qui vous vend pour que quelqu'un puisse dire que celui-là, là, nous voulons investir tel million quand même dans sa production. Bon, tout ça là, c'est parce qu'on ne travaille pas avec pourcentage. C'est parce qu'on ne travaille pas avec pourcentage. Mais si on travaille avec pourcentage, même si il y a 1 million, on connaît qu'il y a pour nous ce que nous on peut recevoir dedans. Donc, tous les mangas là, ça faisait parce qu'on n'était pas organisé. Il n'y a pas, comment dirais-je, un conseil qui va venir vous dire, ah, frère, tout ce que vous êtes en train de faire là, planifiez-vous et ça dit faire de telle sorte que pourvu que demain, vous serez mieux placé. Donc, il n'y avait pas ça. Ok. Alors, on va parler de... Aujourd'hui, Kader Bamba, il est seul, malheureusement. Et après le décès de votre frère, on va parler de la culture, on va parler de votre musique. Est-ce que vous partagez les mêmes avis? D'aucuns disent, vos fans, d'aucuns disent que après le décès de Daniel Traoré, votre frère qui était avec vous dans le groupe Bréinter, que vous n'allez plus continuer la musique. Est-il vrai ou faux? Moi, je peux dire que c'est faux. C'est faux parce que la musique, même mon ami qui est parti aujourd'hui, c'est-à-dire, son âme, il est venu me voir, c'est lui qui est venu me voir, dit que je veux qu'on chante ensemble. Donc, je vais lui prouver que, c'est-à-dire, avant que Dani vienne, ça trouvait que la musique, ça est dans mon corps. Donc, aujourd'hui, Dieu a fait qu'il n'est pas avec moi. Donc, moi, je peux continuer. Même si Dani était là, j'allais continuer. Il n'était pas là, j'allais continuer. Donc, ma vie est que, ça dit, de continuer jusqu'à la fin. L'œuvre que... Voilà, qu'on a commencé, donc je dois terminer. D'accord. Et aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que la structure déjà du groupe Bréinter, c'est toujours le même groupe Bréinter? Ou bien vous avez, puisque vous restez seul, vous avez choisi un autre nom pour qu'on puisse vous découvrir à travers le nom là? Bon, le nom du groupe Bréinter, c'est moi qui ai nommé le groupe Bréinter. Donc, je ne peux pas changer le nom du groupe Bréinter. On dit le groupe Bréinter Kader. Voilà, parce que Dani n'est plus. Mais le groupe Bréinter, ça détermine Kader, parce que c'est moi qui vis actuellement. Vous êtes seul après le décès de votre frère. Quel est votre état
lorsque vous prenez le micro pour chanter, qu'est-ce que ça vous dit puisque vous ne voyez plus, vous aviez l'habitude de prendre le micro ensemble dans le studio, qu'est-ce que ça vous dit quand vous prenez le micro et Dani Traoré, votre frère que vous l'avez perdu très malheureusement, paix à son âme, il n'est plus. Quand vous prenez le micro, quel est votre état? Vous vous sentez comment? Bon, il n'est plus, mais moi si je prends le micro, je dois penser à lui, mais mon objectif est que de laisser tous les pensées trop et objets, c'est-à-dire de suivre le chemin. Parce que même à l'école, on ne peut pas te poser question et que toi tu regardes ailleurs, tu vas oublier comment dire le succès, c'est-à-dire le sujet. Oui. Donc je dois laisser son cas là, c'est-à-dire d'atteindre mon objectif. Parce que si je dis tout, je vais penser trop à lui là, je ne dois pas travailler de la manière que je veux. Donc c'est un peu comme ça. Donc, pour toi, il faut beaucoup plus se bosser, il faut beaucoup plus travailler pour lui rendre hommage. Pour le rendre hommage. Est-ce que après son décès, vous personnellement, vous avez fait un son, vous avez pensé à lui rendre hommage dans un morceau? Oui, j'ai fait ça. J'ai fait un son d'hommage. Le jour on l'a enterré, ce jour j'ai joué là-bas. Et aujourd'hui, on va parler de votre encadrement. Et non seulement de votre production, qui est derrière vous, qui fait votre production jusqu'à aujourd'hui? Vous avez changé le producteur ou bien c'est le même producteur? Et qui est votre manager s'il y en a? Ou il n'y en a pas? Vous n'êtes pas avec un manager? On a changé le producteur. Actuellement, notre producteur, j'ai bel et bien dit que c'est Zou Fangamon depuis aux États-Unis. Et on a le nouveau manager qui s'appelle comment dire, Master Record. Voilà, Master Record. Master Record qui est votre manager actuellement. Actuellement. Et manager clé. Et manager clé. Manager clé. Voilà, on a deux managers. Il y a le premier manager, il y a co-manager. Ok. Le numéro 1, c'est Manager Record. C'est Master Record. D'accord. Kader, on va parler également de vos clauses de contrat qui vous lient au manager et à la maison de production. Comment on appelle d'ailleurs la maison de la production? La maison de la production s'appelle le groupe Béret Inter ZF Production 224. ZF Production 224. Alors, et comment vous avez ficelé, vous êtes resté ensemble avec le manager et le producteur? Est-ce qu'un contrat a été bien rédigé, ou vous avez apposé les signatures, ou bien c'est parce que vous êtes parents, vous êtes frères? Non, on a signé contrat avec le manager et le producteur. Parce que c'est l'affaire d'argent, bon, il n'y a pas l'affaire de frères là-bas. Parce que c'est un cas, il faut voir comment c'est un peu comme ça. Hein. C'est un problème d'argent, il faut éviter des difficultés, quoi. Ok. Et là, quel est votre projet aujourd'hui avec le manager? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de prévoir? Et quand même, pour une sortie de l'ornière du groupe qui voulait être éteint, mais puisque vous vivez, quel est le projet que vous avez sur la main aujourd'hui? Bon, nos projets est que de composer, moi actuellement, de composer des sons. Et après avoir composé des sons, on doit commencer les tourner. Parce que mon ami est décédé, moi personnellement, je dois faire des sons, plus de 4 à 5 sons comme ça là. J'ajoute maintenant ce que moi et mon ami on a fait. Et que nous, on commence à faire des tournées. Parce que quand on a fait le deuxième album, là, Kofi Annan, on avait tourné à faire. Mais par rapport à sa maladie, on n'a pas pu continuer, ça vous savez. Mais actuellement, on est au studio en train de se préparer pour qu'on puisse commencer le tournée. Mais est-ce que, avant son décès, est-ce qu'il y avait déjà 2 ou 3 morceaux que vous aviez avant son décès? Bon, on avait l'album en cours, on n'avait pas maintenant un autre son. On n'avait pas un autre son au studio. Voilà. Aujourd'hui, on peut s'attendre de groupe Inter quand est-ce? Devant le grand public, au palais, ou bien ailleurs, dans un espace culturel, ou? Actuellement, moi, quand même, là où je vise, là, je ne veux pas s'asseoir maintenant et dire que nous, on va sortir dans les petits coins. Si ce n'est pas palais, ça, quand même, comment dirais-je, stade non, moi,
je viens avec un son. Parce qu'on vise très loin avec le manager Master Record et JF Production. JF Production de votre PDG, Joe. Vos messages de remerciement à l'endroit du producteur et de manager. Je remercie monsieur le producteur Joe Fangamo qui s'est tapé la poitrine pour le groupe Inter. Il a beaucoup fait et puis il est en train de faire. Parce que déjà on a signé un contrat, c'est quelque chose qui va aller loin. Donc je le remercie très très fort et que Dieu le garde et que les choses bougent bien et que tout le monde puisse avoir sa part dedans. Ça, c'est ce que j'ai voulu dire. Et puis le manager aussi, Master Record, lui, il travaille pour le groupe Inter selon par rapport à les connexions, publications du groupe Inter, il est chargé pour ça. Il a quand même chargé pour ça. Donc je sais que ça passe bien. Et son travail n'est pas comme avant, les managers qui étaient avant là. Avec le groupe Inter, lui, il n'est pas comme ceci parce que c'est le travail qu'on voit, quoi. Donc là, lui, qu'il est en train de parcourir là, c'est ça qui me montre que quand même, il est capable de manager un artiste. Voilà, donc je le remercie beaucoup. Très Alors, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, le plaisir a été partagé entre vous et nous. Nous le savons, le groupe Inter, il est toujours vivant, il n'est pas mort parce que le représentant, il est là. Vous l'avez écouté, vous l'avez suivi en direct, mesdames et messieurs, sur Top Africa Media. Alors, il s'agit de Kader Bamba. On se donne rendez-vous très prochainement. Ne quittez pas parce que ces médias vous donnent des informations en gros sur les artistes à travers le monde. Et ici, en République de Guinée, on va se rattraper avec le groupe Inter. Inter, très bientôt et au revoir.